Même il est amour. Dans la misère, La prisonnière, dans la misère, Jésus danger. Je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. dans la souffrance, France, espérance, dans la souffrance, Jésus je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour, moi je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, oui, le Seigneur m'aime, il est amour, dans la souffrance, sans espérance, oh oui, dans la souffrance, oh moi j'ai laissé, oh oui, je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour, je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Que le Seigneur bénisse richement. Amen. Ah, vraiment, c'est un bon cantique. Dieu nous aime. Amen. Peut-être les gens pensent que pourquoi Dieu, s'il nous aimait, nous souffrons. Amen. Amen. L'amour de Dieu s'est manifesté dans beaucoup de choses dans notre vie. Cet après-midi, je dis sincèrement merci au pasteur qui me donne l'opportunité de venir assister à cette réunion. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Vraiment que Dieu les bénisse richement. Amen. Ce n'est pas dit que je suis aussi parmi les grandes personnes ou soit je suis spécial. Mais c'est juste que la grâce de Dieu qui est sur nous est comptée. Amen. 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 Je dis merci à tout un chacun de vous, vous qui êtes venus ici cet après-midi. Amen. Il fait tellement froid à l'extérieur. Alors la soif que vous avez pour dire vous êtes venus pour écouter sa parole. Amen. Je m'excuse ma mère pour le retard. J'étais un peu brisqué ce matin avec un petit travail. Je devais assumer cela. Sans plus tarder, je vous demanderai de prendre avec moi nos Bibles. Nous allons prendre dans le passage qui est sur notre affiche, dans Luc chapitre 16, à partir du 19e verset. Amen. Amen. Vous y êtes? Amen. Nous lisons au nom du Seigneur, la Bible dit ceci. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa portée et à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de sa table, du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Amen. Amen. Cette lecture est tellement longue, je vous demanderai de vous asseoir pendant que je vais encore lire une partie. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans les séjours de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment,
il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Amen. Amen. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as vécu, que tu as réussi tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les mots pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Vraiment, j'aimerais que vous puissiez noter ce verset-là. Lazare est ici consolé, mais toi qui étais riche, tu souffres. Amen. 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 Ouais. Oh, j'aime beaucoup ça. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Les riches disent, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père, Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Amen. 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 Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Je vais prier pour la parole. Dieu Tout-Puissant, l'auteur de la vie éternelle, Créateur des cieux et de la terre, nous te disons sincèrement merci. Merci Seigneur. Nous nous tenons à cet endroit, Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que nous sommes forts. Ce n'est pas parce que nous sommes capables, Seigneur. Mais ton amour est encore venu, Seigneur, jusqu'à nous ce jour, afin que nous puissions nous tenir et témoigner, Seigneur, ta grandeur. Amen. Oh Dieu Père Céleste, je viens de lire cette parole, oh Dieu Tout-Puissant, comme tout homme qui a été sur les bancs de l'école, avec cette intelligence humaine, Père. Oh, j'ai pu, Seigneur, peut-être fignoler, Seigneur, cette lecture, mais je crois, Seigneur, que la vie est dans cette parole, que si l'Esprit, ton Esprit descend, Seigneur, pour nous assister. Amen. Laisse, Père, que cette parole soit transmise d'une manière spirituelle, afin que tes enfants qui sont venus assoiffés, ceux qui ont des besoins, Seigneur, puissent encore t'expérimenter, Père. Amen. Laisse, Père, que cet après-midi, tout ce que nous allons faire, Seigneur, soit pour ta gloire. Bénis la parole, Seigneur. Bénis les âmes qui sont présentes ici. Nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons au Saint-Esprit. Que tu puisses prendre les contrôles de cet auditoire. Dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, je vais vous demander de vous asseoir. Vous êtes huissier. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, c'est une belle lecture comme nous venons de le lire. Je sais que ça sera juste une exhortation. Parce que c'est une réunion de jeunes. Amen. Nous qui sommes ici, nous sommes encore des jeunes. Nous avons plus d'opportunités dans la vie de nous ressaisir et faire quelque chose. Amen. 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 Et nous voyons ici que l'histoire de ces jeunes hommes riches, ce n'était pas un païen. Amen. 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 La Bible dit que cet homme riche connaissait les commandements. Il avait une bonne morale. Quand tu l'as vu Jésus venir, il s'est agenouillé devant lui pour lui dire, bon maître, que puis-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Amen. Amen. C'est la question la plus importante que nous devons nous poser en tant que chrétiens. Est-ce que nous sommes déjà au point où nous nous asseyons, nous commençons à méditer pour dire, que puis-je faire?
Amen. Amen. C'était la question la plus importante. Jésus les regarda, lui dit, tu connais les commandements. Vraiment, on dit que cette histoire est parlée dans tous les évangiles. Amen. Donc Matthieu en a parlé, Marc en a parlé, Luc et Jean en ont parlé. Amen. Donc c'était une histoire qui est tellement attirante. Une histoire qui peut plus nous apprendre aujourd'hui. Parce que les mêmes opportunités nous seront encore accordées. Amen. Amen. Jésus lui a dit, tu connais la loi de Moïse. Amen. Qu'est-ce que Moïse a dit? Amen. Cet homme a dit, oh, tous les commandements, je les ai vécus depuis mon enfance. Donc il était irréprochable. Amen. That's right. Amen. Amen. Il était irréprochable. Il n'injuriait personne. Amen. Il a bien grandi dans une famille qui l'avait éduqué d'une bonne manière. Amen. Glory. Il partait à l'église, il avait un prêtre qui l'instruisait chaque jour. Alléluia. Mais avoir un prêtre ne suffit pas. Amen. Glory. Ce qu'il faut, c'est l'expérience personnelle. Amen. Alléluia. Amen. Glory. Il s'approcha. Jésus lui dit, oh, tu as vécu tous les commandements. Ah, vraiment, tu es nécessaire. Mais il te manque quelque chose. Amen. That's right. Bien que tu pars à l'église chaque dimanche, bien que tu chantes à l'église chaque jour, il te manque quelque chose. Amen. Et la chose qui te manque, c'est la vie éternelle. Amen. 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 Aujourd'hui, nous pouvons faire le tour du monde. Vous allez trouver tout le monde qui part à l'église. Chacun a sa Bible sous son aisselle. Il a même peut-être un membre qui est vraiment renommé dans l'église. Mais quand il s'agit de la vie éternelle, on doit tirer plus attention. Amen. That's right. Amen. Amen. L'histoire se répète. Ce n'était pas seulement ce jeune homme. Même Nicodème qui était renommé, l'un des docteurs de la loi. Il s'avança devant Jésus. Quand il s'agit de la vie éternelle, mes frères et sœurs, c'est un problème de décision. Amen. That's right. Amen. Amen. On doit faire les choix. Amen. Nicodème s'approcha et lui dit, oh maître, qu'est-ce que je peux encore faire moi aussi pour hériter le royaume de Dieu? Jésus l'a regardé, il a dit, oh Nicodème, tu dois naître de nouveau. Amen. Glory. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous imaginer Nicodème qui observait la loi pas à pas, mot à mot. Yes. Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau, Nicodème. Amen. Glory. Nicodème lui dit, ah, qu'est-ce que cela veut dire? C'était difficile de l'affronter. Et Nicodème en a raté. Parce qu'il n'a pas obéi à ce que Jésus lui avait dit. Amen. Amen. Nicodème en a raté. Après avoir lu cette histoire de la Bible, cette histoire contient beaucoup de parties pour lesquelles on pouvait faire des détails, mais je vais prendre mon temps brièvement. Je vais parler sur un petit message que j'intitule « Viens et suis-moi ». Amen. Amen. Viens et suis-moi. Cet appel nous est aussi donné cet après-midi. Amen. Nous qui sommes venus ou qui suivons cette parole. Viens et suis-moi. C'est l'appel le plus nécessaire aussi que Jésus pouvait donner à ce jeune homme. Parce qu'il lui a dit, il te manque quelque chose, alors je te donne le temps d'aller vendre tout ce que tu as et les distribuer aux pauvres. Après cela, tu viens pour me suivre. Amen. Amen. Suivre Jésus là, ce n'était pas seulement être derrière lui en train de le suivre, mais c'était accepter sa parole. Amen. Jésus Glory. était Dieu incarné dans ce temps-là. Amen. Jésus était la parole faite chair. Amen. Était la parole vivante. Amen. Alors, dans chaque temps, il y a une parole que Dieu donne à un peuple privilégié. Amen. Alors, Amen. les gens qui prennent l'opportunité de suivre cette parole, ils vont hériter le royaume des cieux. Amen. Amen.
Amen. Jésus lui a dit, viens et suis-moi. Et ce jeune homme, c'était vraiment inquiet. Il était inquiet. Il est devenu triste. Il a regardé à ses richesses. Il a dit, cette condition est tellement difficile. Que je puisse prendre mes biens, les distribuer aux autres personnes. Que je puisse vendre tous mes biens, venir suivre ce Jésus qui n'a même pas un toit où poser sa tête. Non, c'est pas possible. Amen. Amen. Peut-être aujourd'hui nous parlons de cette parole, nous voyons que peut-être nous pensons que c'était facile. Les gens qui suivaient Jésus, c'était les hommes prédestinés. Amen. C'était pas n'importe qui. Amen. 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 Les gens que Dieu appelle, ce sont ces gens-là qui perdent leurs droits. Ils perdent leur connaissance. Et quand la parole touche leur cœur, ils comprennent, oh, il y a l'appel là-bas. Amen. Je dois aller suivre cette parole. Je ne peux pas continuer dans ces dénominations. Je ne peux pas continuer dans ces associations. Il y a un appel là-bas. Amen. Amen. Je dois aller continuer et suivre cette parole. Je vais un peu lire quelque chose dans la même prédication. Viens et suis-moi prêcher le 1er juin 1963. Je vais juste introduire ça et on va continuer. Amen. Frère Branham dit ceci. Je suis au paragraphe 37. Ok. Je vais un peu commencer au paragraphe 31. Frère Branham dit ceci. Bon. Commençons au paragraphe 30. Je pense que cette parole, viens et suis-moi, ce serait le meilleur conseil que je pourrais donner. Je pourrais aussi vous donner ces mêmes conseils cet après-midi. Amen. Que je parle à 10 000 jeunes ou que je parle juste à ceux qui sont ici. Amen. C'est un ordre et c'est, je pense, l'occasion la plus belle qui ait jamais été offerte à quelqu'un. Amen. Amen. Oui. Et particulièrement à une jeune personne. Une jeune personne. Donc nous les jeunes, nous avons plus de choses à faire encore dans l'avenir. Alors tout ce que nous allons faire, nous pouvons faire demain sera bâti aujourd'hui. Amen. C'est l'appel qui nous est donné aujourd'hui de venir suivre ce Christ, de suivre cette parole, parce que notre demain en dépend. Il dit, vous allez suivre quelqu'un. Maintenant, souvenez-vous bien de ça. Vous allez suivre quelqu'un. Et dans votre manière de suivre cette personne, assurez-vous de savoir qui cette personne-là suit. Amen. Yes. Amen. Amen. Même comme nous sommes là, demain nous serons appelés des papas. Je crois que tout un parent a des devoirs à assumer pour ses enfants. On ne peut pas juste être appelé papa si on n'a pas vraiment ces responsabilités-là serrées. Donc nous devons nous prendre en charge pour cela. Nous devons savoir ce que nous ferons demain, c'est quoi. Nous pouvons être dans une église en train de suivre les pasteurs, parce que le pasteur c'est le conducteur de son église. Nous devons nous assurer que ce pasteur-là suit une personne d'importante. Il est dans la vérité. Amen. Il dit, souvenez-vous, vous allez suivre quelqu'un. Et assurez-vous qui cette personne-là suit. Amen. Amen. Quand cet appel était donné à ces jeunes hommes riches, il a regardé à l'apparence de Jésus. Jésus, il fallait qu'il y ait des gens qui pouvaient voir les dedans.
L'intérieur de Jésus, c'était quoi? Pas la peau. Amen. 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 Il fallait qu'il y ait des gens qui peuvent s'asseoir, encore réfléchir sur leur vie et dire non. Mais nous avons trouvé que bien que ces pharisiens sont en train de diaboliser cet homme, mais il y a quelque chose de bien en lui. Mais nous pouvons quand même le suivre. Les jeunes riches étaient inquiets. Il a dit, ah, va-t'en avec ton histoire. Je ne peux pas laisser mes richesses. Je suis d'ailleurs bien. Comme il y a un ami qui me disait, mon frère, moi je suis d'ailleurs bien parce que tu vois, j'ai tout. Qu'est-ce que je vais chercher à l'église? Vous allez à l'église parce que vous souffrez. Je lui ai dit, mon frère, j'ai pitié de toi. Parce que tu n'as pas encore compris que les biens de ce monde sont limités. Amen. That's right. Un jour, l'argent va rester. Un jour, les biens, les beaux habits, les belles voitures vont rester. Des belles maisons vont rester. Mais où est-ce que tu seras en ces jours-là? Amen. 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 Après la vie de dormir sur un bon lit, il y a une autre vie. Est-ce que tu seras, tu prépares cela? Est-ce que tu prépares ton lendemain aujourd'hui? Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Une fois Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Donc aujourd'hui, je vais vous dire que, je ne sais pas, que cela ne vous achoppe pas, que nous sommes des imitateurs d'un homme qui suit Christ. Amen. 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 Paul a dit à ses disciples aussi, soyez mes imitateurs, comme je le suis pour Christ. Donc si le pasteur suit Christ, le pasteur suit ses messages mot à mot, nous devons imiter le pasteur. Amen. That's right. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Je peux voir Dieu au travers de frère Christ. Amen. Je ne vois pas Dieu. Je veux voir Dieu au travers de ma sœur assise ici. S'il imite réellement Christ, je vais l'imiter aussi. Amen. Amen. Frère Branham dit, et maintenant à ce tournant, cette étape de la vie à laquelle tous nous arrivons. Et vous m'avez souvent entendu crier, Riki Riketa, et tout ça. C'est l'âge dans lequel nous vivons. En réalité, ce n'est pas ces gens-là. Il y a un esprit dans chaque âge. Cet esprit qui est capable d'aveugler le monde. Il y a un esprit dans chaque âge qui est capable d'envoûter les gens. Amen. Au point où les gens ne peuvent pas se tourner. Je vais vous donner un exemple. Regardez les enfants des écoles ici, secondaires. Observez si c'est un garçon qui vient de l'école. Vous pouvez être à distance, il est seul. Vous ne savez pas c'est quoi. Il est en train d'écouter une musique qui l'anime. C'est un esprit qui a saisi cet âge. Amen. Oui. Il joue seul, il rappe, il fait tout ce qu'il y a. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore croisé Christ. Amen. Il n'a pas encore compris l'importance de la parole. Amen. Et ces jeunes hommes-là pensent être dans les vrais. Amen. Amen. Frère Branham dit que ces jeunes hommes riches étaient éduqués. D'un point où il était un homme, une personnalité importante dans les quartiers. Tout le monde pouvait parler de lui. Il est gentil, il est poli, mais il n'avait pas la vie éternelle. Lui-même s'est senti qu'il y a quelque chose qui me manque. Il faut que j'aille d'abord affronter cet homme-là. Et à Christ, quand on y vient, on n'entre pas comme dans l'eau, on sort. Donc il y a encore des conditions plus difficiles que dans le monde. Que si on n'est pas prédestiné, tout devient difficile. On fait demi-tour. Amen. Amen. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de gens, nous voyons, il y a des gens aujourd'hui dans des églises qui envient le monde. Il est dans l'église, mais ses pensées
Il veut juste être là dehors, là, retourner dans ces choses-là. Donc, il n'a pas encore compris l'importance de la parole. Frère Branham dit ceci. Ces gens-là sont des personnes comme nous. Cet homme riche-là était un jeune homme comme moi, comme mon frère ici. Il était aussi un enfant bien, qui a bien grandi. Amen. Donc ses parents se sont sciés sans question pour que mon enfant soit présentable. Qu'il ait des bonnes, des grandes ambitions dans la vie. Et il suivait l'éducation de ses parents. Amen. 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 Mais à cause de la richesse, il a une influence. Donc nous les parents, nous avons le droit, nous avons un grand devoir d'orienter nos enfants. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut que les parents montrent à ses enfants la voie à suivre. Cet enfant était bien éduqué. Il dit, ces gens-là sont des personnes comme nous. Ces jeunes là-bas que vous voyez dans le monde, avec leurs bolides qui circulent partout dans les rues, qui se conduisent n'importe comment. Ils fument la cigarette et boivent de l'alcool. Les jeunes filles s'habillent de façon indécente. Et tout. Ce sont des filles et des garçons comme nous. Vous voyez? Ce sont des humains. Ils aiment, ils mangent, ils boivent, ils dorment. Ils respirent. Ils devront mourir. Ce sont des gens comme nous. Nous ne sommes pas plus qu'eux. C'est pourquoi quand la sœur a chanté ce cantique, ça m'a fait du bien. Amen. Nous disons merci Seigneur pour la prédestination. Amen. Glory. Ce cantique-là déjà me donnait ma prédication, c'était déjà tout. Amen. 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 Ces gens-là sont des personnes comme nous. Ils fument et ils font tout ce qu'ils font parce qu'ils pensent que cela, c'est la bonne voie. Néanmoins, ils partent aussi dans des églises. Aujourd'hui, le mot chrétien est pris comme un titre bien. Quand tu arrives quelque part, tu dis je suis chrétien, on va peut-être te respecter. Mais ce n'est pas ça. Amen. Paul a pu fuir, Pierre a pu fuir pour être appelé chrétien. Il était quelqu'un qui apportait la parole, on dit il vient de là-bas. Il se jette sur la fenêtre. Départ. Pourquoi? Parce qu'il voulait imiter Christ. Ils étaient des imitateurs de Christ. Alors ces temps-là ont persécuté ces gens pour détruire la religion chrétienne. Amen. 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 Frère Branham dit, on fera bien d'éliminer tous les messagers, mais les messages vont circuler. Amen. Le message restera tel qu'il est. Amen. Et une fois circulé, il y a encore beaucoup de gens qui vont écouter cela. Alors ces gens-là sont des hommes comme nous. Ils sont possédés d'un mauvais esprit. C'est ce que Frère Branham dit. Ils ne le savent pas. Amen. Amen. Oui, c'est aussi normal. Tu trouves une jeune fille qui fait des choses, quand tu regardes toi, ça te dit que ça c'est un péché. Mais elle trouve ça normal. Elle ne le sait pas. Quand il allait à l'église, ce jeune homme, il avait son prêtre. Tout ce qu'il faisait, pour le prêtre, c'était bon. Bien qu'il donnait sa dîme, il faisait tout ce qu'un chrétien peut faire. Yes. Mais la vie chrétienne, c'est autre chose que cela. Amen. 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 Frère Branham dit que les pharisiens étaient des croyants de la parole avant la venue de Jésus. Mais lorsque Jésus est venu et qu'ils ont nié cette parole manifestée, ils sont devenus plus que païens. Amen. That's right. Ils sont devenus plus que païens. Pourquoi? Ils étaient là en train d'observer la loi, attendant la venue du Messie. Mais le Messie est là. Quelles imaginations ils avaient? Ils sont allés à côté. Amen. 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 Viens et suis-moi. C'est l'appel que Jésus annonce
encore à quiconque veut les suivre aujourd'hui. C'est l'appel que Jésus lance encore dans ce peuple qui a besoin de lui. C'est l'appel que Jésus donne à quiconque a besoin de la vie éternelle. Amen. Viens et suis-moi. Amen. Jésus connaissait bien l'intérieur de ces jeunes hommes. Amen. Jésus pouvait voir ses pensées. Et Jésus aussi l'a regardé. La Bible dit que Jésus l'avait beaucoup aimé. Amen. Glory. Amen. Amen. Glory. Jésus l'a beaucoup aimé. Du fait qu'il vivait quand même la parole. Et il l'a reconnu que quelque chose les manque. Donc ce jeune homme est allé dans l'enfer étant conscient. Amen. Il pouvait être là et se souvenir, oh cet homme-là m'avait dit. Si j'avais seulement fait ce qu'il m'avait dit de faire, je ne pourrais pas être ici. Amen. Amen. Et la Bible dit que cet homme a vu Lazare. Peut-être je dis aux gens, aujourd'hui, tout le monde qui souffre, soit qui n'est pas dans de bonnes conditions, est taquiné pour un sorcier. Oh, toi, tu te dis toujours chrétien, mais tu souffres comme ça, hein, frère? Toujours dans la chambre, oh, nous avons un chrétien, nous avons un grand message. Toujours dans. Est-ce que t'as dit que parce que je suis dans la chambre, je ne suis pas un fils de Dieu? Amen. Amen. Des fois, nous tombons aussi dans des pièges du diable, dans des choses de ce monde. Nous luttons, oh, je veux toujours avoir ceci. Je veux tout. En faisant cela, on trouve que nous passons à côté de la chose réelle. Amen. That's right. Reste tel que Dieu veut que tu sois. Reste à cette position-là. La bénédiction de Dieu fait avec des temps. Amen. Étape par étape, parce que tu dois rendre témoignage pour Dieu. Yes, sir. Let's go. Amen. Les hommes sont dépassés. Regardons dans le monde d'aujourd'hui. Tout le monde est dépassé. Pourquoi? Je veux toujours accomplir cela. Je veux être ceci. Je veux faire cela. Et en fin de compte, tu trouves que tu fais même des compromis à la parole de Dieu. Amen. That's right. Et la fin sera quoi? On a perdu la bataille. Amen. That's right. Amen. Et ce jeune homme trouva que Lazare était dans les seins d'Abraham. Il a commencé à pousser des cris. Il n'avait pas préparé son lendemain. Tout ce qui le concernait, c'est ce qu'il avait autour de lui. Parce que la Bible dit que là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Amen. Donc le trésor de ce jeune homme riche était dans des choses du monde. Les choses temporaires. Il n'avait pas fait des investissements pour le royaume de Dieu. Amen. That's right. Amen. Amen. Et comment nous allons faire des investissements pour le royaume de Dieu? Même avec votre temps. Même en sacrifiant votre corps pour l'œuvre de Dieu. Amen. S'investissez. Glory. Amen. Peut-être que quelqu'un pensera que non, c'est seulement si j'ai des millions, je paye la salle de l'église, je paye les transports au pasteur. Non! Prends-toi le temps de servir seulement Dieu avec ce que tu as. Amen. Le souffle de vie que tu as, c'est la chose la plus nécessaire. Amen. Et Dieu verra la volonté que tu as dans ton cœur. Amen. Glory. Amen. Amen. Abraham le dit que souviens-toi que tu avais tout ce que tu avais besoin sur la terre. Mais Lazare n'avait rien. Un bon exemple que je donne toujours aux gens. Amen. Lazare, l'ami de Jésus, Yes. il dormait avec Jésus sur le même lit. Parce que la Bible dit qu'il a passé des nuits chez Lazare. Amen. Il a été servi par les sœurs de Lazare. Amen. Donc, Jésus dormait avec Lazare. Mais Lazare meurt pauvre. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons comprendre pourquoi Dieu avait permis que cela arrive? C'était une leçon pour qu'on en parle aujourd'hui. Amen. Jésus avait la capacité de dire, Lazare,
va aussi prendre les poissons là-bas. Il y a des billions et des billions. C'est vrai que tu puisses avoir des industries. Et Jésus l'a regardé, il a dit, bon, l'évangile doit être prêché dans n'importe quelle circonstance. Amen. Amen. Il lui dit aujourd'hui, Lazare est consolé. Et toi, tu souffres. Donc, il faut bien souffrir pour le royaume de Dieu que souffrir pour le bien du monde. Amen. 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 Yes. Glory. Amen. La richesse de ce monde éloigne toujours les gens de Dieu. Amen. Amen. That's right. Faites un constat, vous allez trouver le langage des hommes riches. S'il est riche dans une église, vous allez trouver qu'il est orgueilleux. Il est déjà en dehors de la parole. Amen. Yes, sir. Tout ce qu'il fait à l'église, il fait être remarquable. C'est déjà en dehors de la parole de Dieu. Amen. L'influence de la richesse. Et cela nous amène où? On va finir mal. On Amen. fait de bonnes œuvres, right. mais on va calomnier, on va encore critiquer, on est orgueilleux. Et tout ce que nous avons fait sera vain. Amen. 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 La Bible dit ceci, que cet homme a fait une prière à Abraham, qu'il puisse envoyer Lazare avec un message. Il voulait donc que Lazare soit un messager à ses frères qui étaient restés. Amen. Et Abraham lui a dit, ce n'est pas le temps. Parce qu'il y a encore des prophètes. Amen. Il y a les messagers là-bas. Il y Amen. a la parole d'un prophète, Moïse. Alors il doit lire Moïse et obéir à ce que Moïse a dit. Donc nous aujourd'hui nous devons lire Branham, obéir à ce que Branham a dit. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. C'est la seule chose que nous devons faire. Hallelujah. Parce que Dieu envoie toujours un conducteur dans chaque âge. Amen. Amen. Glory. Amen. C'est ce qu'il devait faire. Et Abraham a dit que s'ils n'ont pas la capacité d'écouter même Moïse, ni les prophètes, même si un mort venait de la tombe pour leur annoncer l'évangile, ils ne vont pas croire. Amen. Amen. Donc leur Glory. fin est déjà fixée. Amen. Amen. Donc c'est une déclaration très difficile. Donc aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un rejeter la parole du prophète, cette personne-là est perdue. C'est pourquoi nous disons qu'il faut être dans le message. La vie éternelle est dans les messages. Amen. Amen. En dehors du message, il n'y a pas d'espoir, frère. Yes. Yes, sir. En dehors du message, il n'y a pas d'espoir, sœur. Amen. En dehors du message, vous allez trouver que tout ce qui se passe dans les églises, ce sont des mouvements. Amen. That's right. Amen. Amen. Hallelujah. Mais quand on va toucher à la racine même de la vie éternelle, les gens vont fuir. Pourquoi? Parce que l'évangile devient plus dur. Amen. Qui va l'écouter? Glory. Amen. 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 Nous ne devons pas tomber. Nous sommes dans les messages. Nous devons observer les choses qui se passent de loin. Oh, vraiment, ces gens-là sont déjà dans la chose. Ils sont tombés. Amen. Amen. Quand à l'église, on fait des miracles. Oui, les miracles, on en a fait. Depuis longtemps, les miracles existent. Mais est-ce que la parole est brisée là? Est-ce que ces gens-là ont un prophète dans les camps? Amen. Ces miracles-là proviennent d'où? Amen. Amen. Je continue un peu la lecture avec ce même message. Frère Branham dit, il dit qu'ils sont possédés par un mauvais esprit. Ils ne le savent pas. Ce n'est pas la faute de ces gens. Mais parfois, c'est parce qu'un certain conducteur qu'ils ont suivi les a conduits dans la mauvaise voie. Amen. Amen. That's right. Amen. Amen. Donc beaucoup d'erreurs, beaucoup d'histoires qui se passent dans des églises aujourd'hui, la faute revient aussi au conducteur. Amen. Quand un pasteur permet seulement une seule petite chose dans l'église, et tout le monde maintenant commence à observer, oh, il a permis à celui-là. Moi aussi, les dimanches, je vais le faire. Oh, il a permis à celui-là. Ah, je vais aussi le faire. Il a permis à tel frère de s'épouser en dehors du message. Ah, je vais aussi le faire. Et l'esprit
là commence à dominer toute l'église. Et ces gens-là ne sauront pas qu'ils sont dans la mauvaise voie. Amen. Parce que leur conducteur qui prétend être un bon conducteur les a conduits à faire cela. Amen. Frère Branham dit que nous devons nous accrocher à ce que notre pasteur nous dit comme question de vie ou de mort. Amen. Le pasteur a transmis la vie. Amen. Le pasteur transmet la vie. Si le pasteur n'a pas la vie, il va transmettre la mort. Amen. Amen. C'est pourquoi il nous dit que nous allons suivre quelqu'un, nous devons savoir qui cette personne suit. Amen. Il dit, mais vous les filles et les garçons qui êtes ici, vous savez faire autrement. Vous savez. Vous avez été bien enseignés. Vous avez des meilleurs parents. Amen. Amen. Ah, nous devons dire merci à nos parents qui nous ont conduits dans la foi de Dieu. Amen. Vous avez des meilleurs parents. Vous avez une éducation plus saine qui vous préserve de faire ces choses-là. Vous savez faire autrement. Mais pas et. Voyez? Parce que les églises que les fréquentent sont des églises modernes. Modernistes. Ils vivent pour les moments présents. Ces églises-là vivent pour les moments présents. Ils ne montrent pas aux gens qu'est-ce qu'il y a dans l'avenir là-bas. Amen. Amen. Ces églises-là, ces conducteurs-là sont là pour manger la dîme aujourd'hui. Ils sont bien vêtus. Les brebis font des cadeaux. Mais pour savoir qu'est-ce qui vient après cela, ils ne le savent pas. Nous devons suivre la parole. Amen. Donc quand nous voyons la parole dans un homme, suivons cet homme-là. Amen. Amen. Mais ce jeune homme riche a vu que la parole était là, mais il a fait le choix de refuser. Il a dit non, à cause de mes biens, je ne vais pas perdre. Allez avec vos religions là-bas. Oh, nous sommes du message, nous avons ceci. Allez avec vos histoires là. Vous voulez que moi je laisse la valise des pantalons qui est ici? Parce que vous voulez porter toujours l'Égypte. Allez avec vos histoires là. Amen. Amen. C'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. J'ai vu mon frère quitter le message. Pourquoi? Parce que sa femme ne veut pas porter d'Égypte. Non, dans des églises, il y a des conditions seulement d'Égypte. Moi, j'ai des pantalons, j'aime ça. J'ai vu mon frère commencer à venir à l'église timide. Mais fin de compte, il a quitté l'église du message. Amen. C'est l'âge dans lequel nous vivons. Les gens sont possédés par un esprit, mais ils ne le savent pas. Et ils ont quitté l'église. Frère, toi tu ne viens pas à l'église. Madame là est compliquée. Pourquoi? Parce que madame fait se sentir mieux. Là on porte des culottes, là on porte des pantalons. Et c'est parti. Et à la fin, on a voulu satisfaire sa femme. On est perdu. Qu'est-ce que la parole dit? Amen. Amen. Donc nous devons, nous les jeunes, qui voulons, projetons d'être des meilleures personnes demain, nous devons préparer aujourd'hui ce que nous avons besoin d'être demain. Amen. That's right. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit pour le moment présent, pour être plus populaire. Et oh là là, les mers deviennent verdies à leurs yeux. Vous voyez? Alors c'est, comme je le disais, une fois dans une pièce de théâtre sur Sodome et Gomorrhe, que j'ai vu ici, il n'y a pas longtemps.
Il y avait cette femme possédée d'un esprit mauvais qui a dit à l'autre, ce que tu qualifies d'immoral, moi je l'appelle vérité. Amen. Amen. Ouais, les gens sont arrivés à ce moment-là. Regardez les églises les plus populaires. Les églises les plus remplies. Vous allez trouver, il n'y a quel esprit qui domine là-bas. Il y a des laissés à l'aise. Tout le monde se sent à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la parole. Là où il y a la parole de Dieu, les gens ne sont pas à l'aise. Amen. Amen. Oui, nous devons regarder cela dans la Bible. Jésus avait plus de 70 disciples. Mais quand il a brisé la parole, il a dit, maintenant pour avoir la vie, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Un mystère était brisé. Amen. 60 personnes ont dit, ouf, ça devait dire. Donc cet homme-là, c'est un fantôme. Hein? C'est un cannibale. Donc cet homme nous dit de manger sa chair pour avoir la vie. Mais qu'est-ce que Moïse a dit? Donc ces gens-là connaissaient bien la loi de Moïse. Mais pour ce qui est de la révélation, c'est autre